Mais le secrétaire général du comité central était ici il n'y a pas longtemps. C'était monsieur Jean Kouété. Mais quand il vient ici, pourquoi vous ne l'amenez pas chez moi? Non, le camarade de Jean Kouété est venu ici effectivement pour délivrer un séminaire de formation aux responsables des organes de base. Là. Non, pas à l'ambassade. À l'ambassade. Ah oui, c'était pour savoir. Une forte délégation du comité central est venue ici pour vous sensibiliser. Non, pas pour sensibiliser. Pour la formation. Pour former. Sur la crise alimentaire. Non, sur le fonctionnement des organes. Non seulement des organes de base et ensuite des différentes directives. Des idéaux du parti. Non, pas les idéaux, les directives qui sont prises au sein du parti. Donc c'était nécessaire de reformer parce que vous savez, nous sommes un parti dans lequel le mot renouveau est très important. Le renouveau. Le renouveau, c'est le renouvellement, toujours. Permanent aux hommes, quoi. Permanent. Je me souviens, mardi 18 janvier 1984, il y avait à ce mot, je me représente à vous comme le candidat du renouveau national. Voilà. C'est toujours ce renouveau qui se poursuit. Le mot, il dit, ça arrête aux hommes. Non, mais le mot lui-même, si vous regardez un dictionnaire, est dynamique, quoi. Le renouveau, c'est dynamique. Il n'y a pas une notion d'immobilisme dedans, c'est dynamique. Oui. Ah, il n'y a pas une notion d'immobilisme. Voilà. Non. Il n'y en a pas. Pourtant, votre président, est vu comme quelqu'un de totalement immobile. Monsieur, il lui arrive même de nommer des gens qui sont déjà décédés. Ne confondez pas la constance et l'immobilité. Voilà. Ah, il est constant. Voilà. Ne confondez pas la constance et l'immobilité. Je pense comment va-t-il le président de la République en ce moment? Très bien. Il va très bien. Vous savez, le président Biya été dernièrement en Djamena. Beaucoup de gens comme vous étaient dubitatifs. Le président ne voyage jamais. Il a été accueilli par 25 000 Camerounais. 25 000 Camerounais. 25 000 Camerounais. Ah, il y a donc tant de Camerounais que ça, Djamena. Vous les transportez par car entier. Vous voyez, aux États-Unis, on a appelé un Ouest-Africain pour lui demander de constituer des équipes pour accueillir le président Biya qui ont payé $200, des choses comme ça. Joël Didier Ngo. Répondez à ma question. La ville de Kousséri est séparée par un pont d'Indjamena. Ils ont juste traversé, quoi. Et comme là-bas, les Lamido et les Lamidas sont si puissants qu'ils ont vu. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile pour moi aujourd'hui parce que je dois faire des rappels géographiques, historiques. Vous qui ne connaissez même pas le Cameroun, vous faites des rappels géographiques. C'est pas possible. Il doit faire des rappels économiques, géographiques, institutionnels. C'est le super professeur du Cameroun, Paul Emery. C'est pas possible. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de chercher des profs ailleurs. Vous l'avez et tous les universités du Cameroun sont... Bien. Super professeur. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Le président sera, non seulement il va bien, et il sera... et depuis quand vous militez au RDPC, vous? Voilà, donc... on n'a pas demandé cette question, c'est... J'étais... Il n'est jamais trop tard, J'étais donc président de la sous-section de... Depuis quand vous militez? Oui, je suis militant actif depuis 1996. Ça fait longtemps. Ça fait 21 ans seulement. Voilà. Et j'étais un dirigeant actif de la section, non seulement de la section France, mais après de la section France Nord. Vous pouvez regarder au sein de la diaspora. On n'est pas en doute. Au sein de la diaspora, je suis l'un des rares qui était d'abord président d'une sous-section. Donc j'ai commencé mon aventure politique. C'était même pas ma aventure, mais ma vie. Vous avez des convictions? Non, d'une certaine façon, il y a aussi, vous savez, l'aventure, c'est le chemin, quoi. Le chemin que cette personne le maîtrise. Donc j'ai été président de la sous-section de Toulouse. Grande sous-section à l'époque. À l'époque, les Camerounais de l'étranger n'ont pas le droit de voter. Oui, c'est arrivé après. Et après, quand ils ont scindé la section France, la section France, en section France Nord, la section Sud, j'ai été régulièrement élu à la section. 2 mandats de suite. Élu? Oui. Tout le monde, on passe toujours par des élections. Ah oui, bien sûr. Donc vous voyez, j'ai passé votre chef de section 20 ans à la ici. direction du parti. Voilà. 20 ans? Oui, depuis 1996. Wow. 20 ans à la direction du parti ici en France. La petite entreprise ne connaît pas la crise. Chez vous, le renouvellement, c'est autre chose. Oui, actuellement, la section est entièrement renouvelée. Si le président du parti, est l'éternel président de section. Non, David de Dr Ngondo, effectivement, nous étions à la inamovible. Non, il n'est pas inamovible. Nous lançons un appel ici à David. Monsieur David Ngondo, nous vous souhaitons sur ce plateau pour prendre nos questions.
Comme vous l'avez constaté, M. Paul-Éric Emery n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Peut-être vous, en tant que président de section, vous serez plus à même de nous dire 2-3 choses. Les Camerounais ont besoin de savoir. Comment je n'arrive pas à répondre à Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien faire en sorte que votre président de session vienne nous répondre à nos questions? Je viens d'en lancer, là, et je diffuserai comme ça sans le couper. Je pense qu'au niveau de la communication, on a répondu à toutes vos questions. Là. Ah non, pas toutes. Sinon, on passerait 2 jours d'émission, mais on va certainement, on va pas aller trop loin, car il y a encore du travail derrière. Monsieur Moifo, puisque vous n'avez pas de réponse à toutes nos questions, dites-moi laquelle vous taraude l'esprit. En étant 20 ans à la tête du parti, oui. RDPC, qui est une continuité de l'UNC, vous êtes incapable de nous dire où étaient logés vos comptes bancaires en France. Comment voulez-vous qu'on poursuive? Ça, c'est pas des questions politiques, ça. C'est la première des questions politiques. Mais non, c'est pas des questions politiques, ça. Bon, il va falloir aller à l'école encore pour comprendre ça. En quoi vous intéressez? Mais c'est très important. Pour comprendre comment une aile de l'ambassade du Cameroun peut appartenir au parti. Préempté par le RDPC. Mais je vous ai expliqué... Qu'il faut écrire. Je vous ai dit pourquoi, comment a été formée cette ambassade. J'ai bien compris. Mais maintenant, l'argent, d'où vient l'argent qui a acheté cette aile-là au compte de l'UNC? Vous ne pouvez pas nous le dire, Paul-Éric Emery. Je vais vous dire. Vous allez nous le dire enfin? Cette ambassade-là a été construite par l'ONCPB. Office national de commercialisation de produits de base que M. Biya a fermé en arrivant au pouvoir. Non, pas que M. Biya a fermé. Donc, qui était un démembrement de l'État. Et c'est à partir de ce démembrement-là... Créé par qui? Fondé par qui? Non, peu importe. Mais c'est... Non, peu importe, c'est important. Créé par qui? Par les dirigeants de l'époque. Et les dirigeants de l'époque, à la tête qui? J'en sais rien, moi, les dirigeants de l'époque. Donc vous ne savez pas qui était le premier Camerounais avant Paul Biya? Vous voulez parler du président Aïdjo, voilà, je vous ai fait plaisir. Non, vous, dites-le, que l'ONCPB a été créé par le président Aïdjo. Donc je vous fais plaisir, créé par le président Aïdjo. Monsieur Emery, à la limite, expliquez-nous que lorsque l'ambassade a été créée, nous étions encore sous le parti unique, donc une partie de l'aile a été... C'est ce que ou réservé au parti unique d'alors. Mais ne nous dites pas que ce sont les biens immobiliers du parti. Ou que c'est l'argent du parti, puisque le parti était confondu à l'État. Non, monsieur, ce bien appartient au parti. Et oui, au niveau du patrimoine. Nous allons refaire revenir notre ami Bijou. Bijou, viens ma belle, viens nous pousser quelque chose, c'est mieux comme ça. Disons, ça doit bien faire rire, Bijou, notre débat. Hein? Est-ce que tu es convaincu en l'écoutant? Il est aussi convaincant que tous ses compères. C'est compère camerounais ou africain? Ah non, c'est compère politicien. D'accord. Bon, ben. Je souhaite bien du courage. Hein. Du courage à qui? Alors, dites-moi, Kumba c'est quoi? Kumba, c'est une reprise que j'ai faite de Tchalamwana. Une grande chanteuse de chez. C'est pas Cicatrice d'amour là? Parce que moi j'aimais beaucoup Cicatrice d'amour. Non, la Kumba c'est pas Cicatrice d'amour. Ah mince! Vous savez faire Cicatrice d'amour? Non. Non. Désolée. Et Amina, vous savez faire? Non. Ah, vous aimez que celle que Bon, moi je vais vous la faire. Faites Amina. Amina, serre-moi la main, même si tu m'as mis en ballottage, je ne peux pas te garder rancune, le monde c'est comme ça, aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Ça c'était Amina ça. D'accord, parce que c'est vrai que Tchalamwana, nous elle est plus connue pour le Chiluba. Oui, Chiluba. Qui est vraiment un dialecte du côté de chez ma mère. Donc j'affectionne ses chansons en Chiluba. Ah d'accord. Les chansons en français, bon, c'était plus pour plaire au plus grand nombre. Oh Amina, c'était dur, hein? C'était une autobiographie. Hein? Non, c'est très bien écrit. Hein. Tu te sentais plus zaïroise que RDC? Non, il n'y a pas zaïroise que RDC. Bon. Non, mais c'est la... En fait, c'est juste le chose. C'est l'UNC, le RDPC. Non, parce qu'en fait, Zaïre, c'était au temps de Mobutu. Oui, c'était au temps de Mobutu, mais non, c'est la RDC. Ah, nous aussi, on a eu nos déboires. Dans le Zaïre, on en fait l'impasse dessus, quoi. Mais maintenant, c'est le Congo. Et c'est mieux maintenant que... C'est différent. C'était d'abord le Congo. Et toi, ton premier passeport, c'était quoi? Un passeport comment? J'étais trop petite pour avoir un passeport. À l'époque, on collait les photos des enfants. Elle est arrivée en France, gamine. Vous êtes arrivée à quel âge en France? Voilà, je suis arrivée à l'âge de 2 ans, donc j'étais sur les passeports de mes parents. Donc le seul passeport que vous connaissez, c'est celui de la France? Voilà, non, le congolais.
Ah, bien. Congolais, d'accord. Je crois qu'on s'éloigne de la chanson. Elle est encore jeune, oui. On s'éloigne de la chanson. Ah, on s'éloigne de la chanson, oui, c'est vrai, c'est vous qui avez posé la question là-dessus. Hein. Ah oui, vous voulez piquer ma place. Vous avez voulu savoir, on vous informe. Nous, au moins, on répond à vos questions. On répond pas à côté. Oh, elle est bonne. Ah, ce beau bourguignon est amusant. Oui, on s'est bien amusé quand même. Hein. N'est-ce pas, Paul-Éric? On est là pour ça. Pas besoin d'aller au théâtre. Hein. Oui, c'est ouvert chez nous. C'est ouvert à l'EPC, on n'empêche pas la réflexion. Bon, de toutes les façons, quand Paul-Éric sera bientôt au poste de Issa Chiroma Bakary, car il y prend la route, j'espère qu'il vous dotera d'un visa long séjour pour vivre au Cameroun, car Kumba est une grande ville au Cameroun, et dans cette ville-là, ça chauffe aussi. Il y a aussi des morts, mais bon, il ne faut pas en parler. C'est un mauvais exemple, ça, j'ai su ma bouche. C'est un peu comme la chanson d'amour Kumba, c'est une chanson qui finit mal. Mais j'adore le pain de Kumba. C'est le meilleur pain au Cameroun, d'ailleurs, fait avec la farine de patate. N'est-ce pas, Paul-Éric? Kumba bread. Vous aimez ça, hein? Je connais bien. C'est bien, hein? Moi, j'aime bien le sud-ouest. Je suis souvent. Comme quoi, si on suit l'exemple de ce pays-là, de ce coin du Cameroun, on n'a pas besoin d'importer du blé. Ça, je ne sais pas. Ah, ça, vous ne savez pas quand c'est compliqué. C'est vraiment une énigme. Avoir des pays aussi importants avec autant de richesses et continuer à importer. Pourtant, avec la patate du Cameroun, on fabrique le meilleur pain. Quand je vais au Cameroun, j'ai envie de manger du pain de Kumba. Le pain au blé là, j'ai pas envie de voir ça. C'est le meilleur pain. Même trempé dans de l'eau simple, ce pain est bon. N'est-ce pas, Paul-Éric? Enfin, il a dit oui pour un politicien. Ça, on va fêter ça. Bon, faites-nous un bout de Kumba. Maman, toi qui m'écoutes, papa, toi qui me vois d'en haut, je pense savoir trouver le bon et pouvoir le connaître tout ce que j'ai sans compter, mais sans savoir qu'en amour, pour que ça dure toujours, on pleure plus qu'un jour pour finir par oublier qu'un jour on finira par finir. Kamana kamane gume ya ye, 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 ngumi yo yo 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 gume ya ye. Souvent quand mon cœur s'assombrit, que notre amour est au plus bas, que je veux m'en remettre à toi, mais que par pudeur et fragilité je n'ose pas. C'est sans avoir ton amour, pour que ça dure toujours. On pleure plus qu'un jour, pour finir par dire qu'un jour je partirai pour toujours. Kamana kamane ngume ya ye, 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 ngumi yo yo 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 ngume ya ye. Papa talakata sima nini ozoluka kaka kobima mikolo nyonso sheri nazolemba bapesa yo motema ata ya mokete okanisaka pe oyo yanga pete obalanga pamba opimelanga kimia na bolingo na biso na koma nanga zoba ya wanenku wakasele mwana mujiko ngaja kamukwata chucha ngana kamana ngume ya ye, kamana kamana ngume ya ye, kamana kamana ngume ya ye, kamana kamana ngume ya ye, ngumi yo yo 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 ngume ya ye. Motoche. Exactement, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc là, il faut mettre ça en orchestration, je pense. Ça sort dans un moment. Ah oui. Là, tout ça, c'est déjà fait. Il y a déjà des musiciens derrière. C'est en studio, donc... Non, c'est quand même un peu surprenant. Passez vite par moi pour réserver votre CD. On est plus habitué au Ndombolo et tout ça. Ben ça sort du Ndombolo, hein. Ouais, bon, on verra. Ça va parce que vous écoutez. En tout cas, beaucoup de courage. Parce que vous n'écoutez pas la bonne chanson. Si, moi j'écoute beaucoup de musique zaïroise. Non, zaïroise, oui, mais pas congolaise. Mais c'est ça le problème, vous devez écouter la musique congolaise. Et non zaïroise. On parle de quel Congo là? Kinshasa. Kinshasa. RDC.
Ouais, Maintenant, les deux sont Congo. Pour un politicien, c'est grave. Parce que si vous êtes en voyage chez nous, vous représentez le Cameroun. Chez vous, c'est-à-dire? Ah bah oui, si vous venez au Congo et que vous en êtes encore à dire le Zaïre, vous allez avoir des problèmes. Moi, j'ai connu papa Mobutu. Mais Mobutu, il est mort depuis, il est mort et enterré. Moi, j'ai grandi à Brazza et à Kinshasa. Oui, mais depuis, on a eu Kabila le père, J'ai connu Kabila le le grand fils. Marien Ngwabi. Ah, ça c'est Congo-Brazzaville, ça. Oui, moi je C'est l'ai pas connu. Congo. Et de l'autre côté, j'étais papa Mobutu. Donc tu vois, c'est les deux vrais Congolais. Est-ce que vous savez ce qu'un jour Étienne... Papa Biya. Est-ce que vous savez toujours ce que... Est-ce que vous savez ce que Étienne a fini par dire à Mobutu? Vous savez ce qu'il a fini par dire à Mobutu? Un jour, il lui a dit, « Hey Mobutu, c'est trop. » Peut-être quelqu'un le dira un jour à Papa Biya au Cameroun. Papa Biya, il est là. Il est là. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Robert Mugabe là? Est-ce que ça inquiète les rangs du RDPC? Pourquoi est-ce que ça nous inquiéterait? Parce que ça, c'est une expérience typiquement zimbabwéenne. Donc, voilà. Dans le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun? Non, comme je vous dis, chacun a son chemin singulier. La réalité du Zimbabwe n'a rien à voir avec celle du Cameroun. Donc, surtout que les militaires, ceux qui entourent Monsieur le Président Biya, peuvent combattre tous les autres militaires du Cameroun sur 5 ans, selon Christophe Zogo. Avec toutes les ressources à la... C'est les déclarations de M. Zogo qui n'engagent que lui. Vous n'avez pas réagi sur ces déclarations. Pourtant, vous avez le droit. Non, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il n'y a pas grand-chose. Monsieur, vous lui avez posé la question, c'est quoi vous? Il n'a pas pu répondre avec... Laquelle, sur quoi? Non seulement il s'est défini par... Il est dans des organisations qui font pas de la politique, mais... Il s'est défini comme activiste, hein? Il non, ne cache pas. Ce monsieur ne vous a pas dit la vérité sur l'ensemble de toutes les missions. Il fallait bien l'interroger. Vous allez me dire qui est-il donc? Il fallait franchement l'interroger sur sa révocation. Vous aurez appris beaucoup plus de choses. Vous allez nous interroger là-dessus. Si vous avez des choses à ajouter, nous allons peut-être laisser partir la chanteuse. À moins que si vous voulez rester, vous restez. Hein. Si ça vous amuse, vous adossez juste pour que je puisse voir Joël. Joël, redresse-toi un peu pour qu'on te voie, parce que je ne te vois pas bien dans mon champ là-bas. Et du coup, vous avez retenu si vous voulez me dire des choses là-dessus, vous avez retenu quoi de la révocation? Non, mais c'est moi qui pose des questions. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec sa version, donnez-moi la vôtre. Non, il n'y a pas de version. C'est que ce monsieur s'est très mal comporté au sein de la police. Hein. Qu'a-t-il fait? Il n'était pas lui, il n'était pas seul, il était avec... Qu'a-t-il fait? Ils ont fait... Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu 2 journalistes françaises là, qui sont venus couvrir un sujet notamment sur la... Comment ça s'appelle? Sur l'homosexualité et compagnie là, tout ça. Elles ont été victimes d'un braquage de la part de ces 2 commissaires. C'est pour ça qu'ils ont été révoqués. Non, ils étaient 3. Il y a 3 commissaires. Non, même l'autre là, ils ont parlé de l'autre. Non, mais la réalité, c'est que ce sont les 2 principaux, là, Ben et lui, qui étaient au fait de l'affaire. Pour vous, le commissaire Zogo était un braqueur. Non, c'est un affabulateur. La France a donc accordé l'asile politique à un braqueur. C'est très bien, mais c'était peut-être ça l'objet. Donc la France accorde l'asile politique et sa nationalité à un braqueur. En réalité, il menace quoi? Qui aujourd'hui travaille pour l'administration française. Qui menace Zogo, il représente quoi? Quelqu'un qui a été banni des forces de police pour mauvais comportement. Mais voilà. Ok. Tout simplement. D'accord. Ils sont combien à avoir été bannis au sein de la police camerounaise pour mauvais comportement? J'ai pas la prétention de vous apprendre à faire votre travail. Mais franchement, avec M. Zogo, vous avez perdu votre temps. Ah bon? Merci beaucoup. Mais vous voulez que je fasse bien mon travail en faisant des investigations, n'est-ce pas? Faites-les. Lorsque je fais une investigation sur la prostitution, je me trouve séquestré. Comment voulez-vous que j'aille faire des investigations sur la police camerounaise sans être mort? Faites. Ah bon, j'essaie de vous vivant, vous me garantissez cela? Le dossier Zogo est connu partout. Non, moi, j'ai juste réagi en disant, quand même, il a été reconnu réfugié politique en France après avoir été un braqueur. Il est venu ici sur votre chaîne, vous dit oui, on a fait une action au Meurice. Quelle action il a fait au Meurice, monsieur? Mais on l'a vu toute l'action qu'il a fait. Même si on ne l'approuve pas ou qu'on l'approuve. C'est quoi cette action? C'est-à-dire que les Camerounais ne sont pas respectueux de leurs propres institutions. Ah bon? D'accord? À la limite, si vous ne voulez pas respecter M. Biya, qui est de toute façon honorable, respectez au moins l'institution qui représente. C'est pas honorable, c'est pas vénérable. Voilà. Donc avec des gens comme les Zogo, je ne sais pas où on va là. Tout simplement. C'est des gens, quand vous leur donnez encore des tribunes,
Paul-Éric Emery. Oui. Tout le monde a le droit de venir s'exprimer sur JMTV+. Même Marion Maréchal Le Pen a été contactée. C'est elle qui perd du temps. Quand vous voudrez Marion Maréchal, vous êtes la bienvenue. Éric Zemmour, vous êtes le bienvenu. Il n'y a que Dieu donné que je ne peux pas inviter. Non, mais attendez, en allant plus loin. Regardez ce que ce monsieur vient de dire chez vous, chez JMTV+. Bon, il dit oui, il est membre du code. Bon, soit dit en passant, le code, c'est rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas vocation à faire de la politique. Lui-même, il a dit ici. Après, ils sont activistes. Après, ouais, activiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, activiste? Hein? Ah ben nous ne sommes pas allés à l'école, Joël et moi, nous nous débrouillons. Nous, Rajwat, machin, là, ça, ce sont des activistes, oui. Mais les codes, là, c'est quel activisme ils font? Ils font du bruit avec des haut-parleurs, c'est tout. C'est rien du tout, ça. Et après ça, ils se réclament être membre du CCT, là, avec des braqueurs. Vous savez qui est, comment ça s'appelle, là, Nouma? C'est un braqueur qui était dans le corps armé au Cameroun. Vous savez dans quoi Nouma a entraîné votre ami Abdelaziz Moundé ici en France? J'ai pas trop envie de parler de ça. Abdelaziz viendra s'exprimer lui-même ici. Nouma est un escroc patenté. Ah bon? Mais évidemment, Patrice Nouma a vécu, moi je vous l'apprends maintenant, il a vécu pendant plusieurs années au boulevard Suchet. Vous savez, c'est le boulevard Suchet. Tout à fait. Il avait 2 appartements, avec quoi il finançait ses appartements. Ah ben dites-le nous. Moi je vous le dis, il a monté un tas d'escroqueries ici auprès de la gente féminine camerounaise. Il a escroqué tout un tas. Pourquoi il ne revient plus ici en France? Parce qu'il sera poursuivi. Dès qu'il pose le pied ici, il va directement en prison. Lui-même il le sait. Quant à l'autre énergumène là qu'on appelle Njana Semé, vraiment... vous l'avez vu ces jours-ci. Pourquoi vous avez besoin de les insulter? Mais c'est des gens, c'est des affabulateurs. Pourquoi vous les insultez? Non, je fais remarquer qu'à aucun moment Christophe Zogo n'a insulté l'un d'entre vous ici. Non, mais il ne peut pas. Parce que vous insultez Zogo, vous nous insultez. Nous des gens clairs. Argumentez, c'est tout. Vous êtes plus clair, monsieur. Vous avez fini Michael Jackson en étant clair. Vous n'avez pas entendu qu'un membre du RDPC s'est livré à quelques escroqueries ici. Monsieur Emery, on se connaît tous. On se connaît tous. Y compris votre président, on se connaît tous. Si vous voulez vraiment qu'on mette les dossiers sur la table, on les mettrait. Donc cessez d'insulter des autres. Monsieur Zogo est fort. Argumentez, vous permettez que je réagisse. Vous invitez sur votre plateau des braqueurs. Non, excusez-moi, non. Zogo, c'est un braqueur. Je ne vais pas laisser dire des choses. Nouma, c'est un escroc. Non, arrêtez. Quant à Njana Semé, bon, il a perdu son cerveau. Vous permettez que je réagisse? Réagissez. La première des choses, quand on se dit dans une démocratie, que je sois concerné ou pas, j'étais là lorsque Zogo est venu. Oui. J'étais de ceux qui ont participé à cette émission. Je reconfirme que M. Zogo a été un réfugié politique en France. Il est aujourd'hui fonctionnaire dans un grand ministère français. Vous ne pouvez pas comme ça traîner les gens dans la fange juste parce qu'ils ne partagent pas vos idées. Non. Donc, si nous voulons rentrer dans cette logique où on traîne les gens dans la boue parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que vous, je vous dirais ici, y compris dans votre RDPC, on se connaît. Bon, donc arrêtons ce jeu-là. On vous a donné la parole pour que vous vous expliquiez. N'insultez personne. Parce que s'il vous plaît, ne diffamez personne. On va se calmer, je vais le dire. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, en insultant Zogo, vous insultez la France. Vous insultez le ministère de la Justice française pour lequel il travaille. Ça veut dire que le ministère de la Justice française, s'ils étaient au courant de ces activités, vous pensez avoir plus d'informations que la France. Vous avez déjà monté un dossier d'asile, monsieur. Non, moi je m'occupe des gens qui montent des dossiers d'asile. Quand on monte un dossier d'asile, l'OFPRA fait une enquête aussi bien, surtout dans le pays de départ de la personne. Donc ne pensez pas que... Non, laissez-moi terminer, parce que vous êtes... les personnes concernées auront le temps de vous répondre, peut-être même par des procès. Mais lorsque vous dites des choses comme ça, vous êtes dans un média ici, peut-être nous rigolons beaucoup, mais nous avons c'est un média, mais à partir du moment où ce sera diffusé, à partir du moment où ce sera diffusé, les personnes vous confirmez donc que M. Zogo est un braqueur. C'est un braqueur. Vous confirmez. Mais c'est confirmé. C'est pour ça qu'on a révoqué de la police camerounaise, il n'y a rien d'autre. Monsieur Ngo, il me reproche
Je ne vous reproche rien. De tenir les gens dans la fange, de les tenir dans la boue. Mais M. Ngo, quand les gens sont déjà dans la boue, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils ne sont pas dans la boue. Mais c'est les gens qui sont dans la boue. Monsieur Zogo est un homme respectable, même si je n'épouse pas ses opinions. Quelqu'un qui a braqué des journalistes et après s'est fait vider de la Il a braqué des journalistes françaises. Oui, c'est pour ça qu'on l'a révoqué. Et la France l'a reconnu réfugié et l'a naturalisé. Mais regardez, vous êtes dans la France, l'a récompensé parce qu'il a braqué les Français. Vous savez, j'ai suivi un peu votre émission là. Juste un peu ou l'autre? Vous avez fait preuve d'une naïveté avec le commissaire Zogo. Nous sommes très inhumains. Au moment où il vous a expliqué comment il s'est évadé du Cameroun là. Ah oui, je suis sorti du Cameroun et puis les amis commissaires de la Guinée équatoriale m'ont permis de venir en France. Vous avez quoi comme quelle est la même dans les version? dessins animés, un dessin animé de 5 ans, on ne peut pas donner ça à des gens. Il faut lui demander exactement par où il est passé. Vous l'avez, dites-nous. Et vous le savez, je vous ai déjà dit que c'est un braqueur patenté. Donc il a braqué même son bras à l'aéroport pour sortir. Toute sa vie dans la police camerounaise s'est résumée en un seul mot, braquage. Oui. Voilà. Oui. C'est fort ce que vous dites. Mais je vous le dis, il a été révoqué. Je vais donc préciser. C'est un ancien commissaire du Cameroun. C'est vous qui le dites, il ne méritait même pas ce titre de commissaire. Vous permettez. Il est toujours commissaire parce que c'est un titre qu'il gardera à vie. Comment? C'est un titre qu'il gardera à vie. Quel titre? Vous donnez un mauvais exemple de votre bord politique qui est au pouvoir là. Non seulement il donne le mauvais exemple, parce que ce jeune monsieur, jeune commissaire qu'il était, a travaillé dans le cabinet de ce qui est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. C'est le délégué général à la Sûreté nationale au Cameroun qui est en charge de la police. Jacques Moifo, si vous permettez, ça veut dire que on va passer 10 minutes dans votre émission à parler d'un braqueur. Vous insultez quelqu'un, c'est dangereux. Je n'ai pas insulté. Et vous insultez, vous appelez tout braqueur. Mais c'est un braqueur. Vous voulez qu'on explique ça comment? Quelqu'un qui a été révoqué de la police pour faire des braquages patentés, vous voulez que je dise quoi? Si vous savez le nombre de policiers qui braquent et qui raquettent au Cameroun. Vous en avez reçu un ici, Zogo. Il était assis à la même place que moi. Je ne suis pas d'accord avec Zogo. Je ne suis pas au Cameroun, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Lui-même vous a dit ici qu'il était en affectation disciplinaire. C'est qui les met à ces postes? Qui les met à ces postes? Vous savez, le problème c'est que personne n'a une boule de cristal. Non, vous n'avez pas une boule de cristal. Mais au bout d'un moment, quand vous savez pourquoi vous... Voilà Jacques Moifo qui est ici là. Quand il rentre dans l'école de journalisme, rien ne prédit que ça serait un bon journaliste. Moi, je ne vous parle pas de lui. Moi, je vous parle restons sur sa question. Moi, je vous parle de vous. Si vous savez que ça se passe comme ça, pourquoi vous ne faites pas en sorte que ça change? Parce que ça ne sert à rien d'insulter quelqu'un. Montrez-nous, vous pouvez changer les choses. Parce que c'est aussi ça votre travail. Madame, moi j'aimerais comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire que quelqu'un est déjà dans la boue, donc vous nous demandez d'entrer dans cette même boue pour l'en sortir. Non, vous saviez. C'est ce que vous dites là. Avant, parce que là vous dites qu'il est braqueur depuis des années. Mais c'est un braqueur. Qu'il a fait ça. Excusez-moi madame, il est dans un processus d'affabulation qui consiste à dénigrer tout ce qu'il ne pense pas comme lui et à insulter. Tout ce que je dis là est factuel, c'est la vérité. La seule manière. Lui-même il a reconnu devant vous ici qu'il à partir du moment a été révoqué de la police, non? Mais il l'a reconnu ici. Il a été révoqué, il a donné ses raisons. Voilà. Et il a donné des preuves. Et il m'a donné des preuves. Ouais. Vous, apportez-moi les preuves qu'il a braquées. C'est comme vous dites. Franchement. Apportez-moi des preuves. Quelqu'un qui est révoqué. Apportez les preuves. Attention. Vous lui demandez d'être objectif sur sa révocation. Je vous dis seulement, Monsieur Paul-Éric Emery. Monsieur Paul Emery. Oui. Cette émission est publique. C'est une émission publique. Attention à ce que vous dites. Car si vous vous attaquez en justice, je ne sais pas comment vous ferez. Non, il peut m'attaquer, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, et ce qui va rester constant, c'est que c'est un braqueur. Ah bon? Oui. D'accord, nous allons peut-être arrêter là comme ça parce que j'ai pas les preuves du braquage, mais j'ai les preuves de pourquoi on l'a évoqué. Bon, voilà. C'est un homme qui est traçable, qui est connu, qui vit en France, qui a une famille. C'est pourquoi je suis venu ici là. Et je vous remercie déjà pour votre invitation. C'était pour apporter le meilleur éclairage possible à l'ensemble de nos concitoyens sur les sujets qui les concernent. Non, c'était pas cela. Vous êtes venu faire le bilan des 35 ans du pouvoir. Quand vous êtes arrivé ici pour la première fois, Joël, tu n'étais pas encore arrivé. C'est ce que je ne fais jamais avec les autres invités. Et j'ai expliqué à Paul-Éric Emery sur quoi aller porter
éviter cette émission. Nous sommes tombés d'accord. Nous sommes tombés d'accord. Je vous ai dit qu'on fera le bilan des 35 ans. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Donc c'est pourquoi il vous a invité. D'accord. Je ne vous ai pas invité pour insulter ni Joël, ni moi, ni Zogo, non. Quand vous serez au montage, vous verrez qu'en aucun instant j'ai insulté personne. Ça c'est en aucun instant. À aucun moment vous n'avez dit qu'il n'y a pas de guerre au Gabon. Je pense que nommer des choses ne veut pas dire qu'on insulte des gens. Bon, nous allons. Dites-moi, Paul-Éric Emery, le journaliste ne sait pas tout, surtout un journaliste ignorant que je suis devenu depuis aujourd'hui, et votre invitation. Dites-moi, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas tilté dessus? Non, en réalité, je suis arrivé ici comme étant votre serviteur pour vous délivrer la meilleure information possible, quoi. Voilà tout. Pauvre Issa Chiroma Bakary, vous devez vous inquiéter, hein, parce que lui, il communique. Non, j'ai répondu à votre invitation parce qu'en réalité, j'avais suivi quelques-uns de vos sujets où vous avez dit que vous avez invité le RDPC à maintes reprises et que personne ne s'est présenté. J'ai voulu vous montrer qu'effectivement, dans le cadre de notre formation politique, nous n'avons rien à cacher. Et puis nous sommes là pour éclairer nos concitoyens le mieux possible, surtout ici au sein de la diaspora où ils sont un peu coupés des réalités du pays. Donc, moi, vous aimez le Cameroun, hein? Moi je suis Camerounais. Vous aimez le Cameroun, hein? Ne me posez pas ce genre de questions parce que... on peut être Camerounais sans aimer le Cameroun? Camerounais. Vous aimez le Cameroun? Absolument. Vous voulez la prospérité du Cameroun? Mais nous, c'est notre travail au quotidien. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez dans votre sac un vêtement tissu SICAM RDPC. J'ai souhaité ardemment que vous l'arboriez, vous avez refusé. Vous arborez un tissu, tissu d'une marque occidentale que je ne citerai pas. J'aurais aimé que vous donniez l'exemple en arborant le RDPC qui est un tissu camerounais sur vous, et vous avez refusé. Là, vous êtes en train de nous poser une question sur l'africanité. La chemise que je porte là, je crois que c'est un Africain qui l'a fait, non? Ah bon? C'est quel Africain ça? Bon, je ne vais pas faire de la publicité. On va pas lui faire de la pub. On va pas faire de la publicité, mais c'est pas africain du tout. C'est totalement africain ça. Ça vient de quel pays ça? Totalement africain. Ça vient de quel pays? Donc vous voyez, j'ai même fait l'effort. Ça vient de quel pays? Ça, mais je crois que ça vient de tous les pays. De tous les pays? Oui, mais pas du Cameroun quand même. Pourquoi? Car lorsque je regarde là, non, on va pas faire la pub à quelqu'un. Lorsque je regarde là, c'est d'un autre pays que le Cameroun. C'est africain ou c'est pas africain? Non, je parle du Cameroun. Mais vous avez souhaité que je vienne entièrement camerounais. Je parle du Cameroun. Donc, c'est pour vous dire que je suis un Africain et puis moi je ne le nie pas. Oui, je ne le nie pas. Bien. Voilà. Un Africain qui n'aime pas arborer le tissu camerounais. Ça, c'est une déclaration. Voilà, tout simplement. Donc, je le dis, il a refusé d'arborer la chemise RDPC qu'il a apportée. Là, l'émission dans je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais te répondre. L'émission dans laquelle nous sommes là n'est pas une réunion du RDPC. Non, je n'ai pas souhaité, que ce soit une réunion du RDPC. Bien que je ne refusais pas, je préférais que la réunion du RDPC se tienne chez moi qu'à l'ambassade d'ailleurs. Voilà. Quand même, vous avez dit quand même. Oui, ok, c'est bien. Bon, puisque je vous ai posé toutes les questions, vous m'avez donné vos réponses. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon politique de Jackie Moifo, ici s'achève cette émission. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Pour ceux qui ne sont pas allés au théâtre, je suis certain que vous ne le regrettez pas, car nous avons bien ri dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur ce même plateau, avec un autre invité, peut-être du RDPC, car vous êtes tous appelés à venir vous exprimer. Vous avez le droit. Devant le Bœuf Bourguignon, on parle, on mange, on rit, on joue, même si c'est douloureux. Voilà, nous avons une pensée, Joël, n'est-ce pas? Nous avons une pensée pour nos frères qui souffrent en Libye. Si vous voulez soutenir le mouvement, de mobilisation initié par l'association Nous Pas Bouger et JMTV+, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, l'adresse email s'affiche en bas, le numéro de téléphone pour joindre Joël qui est en plateau. Et là, vous venez nous rejoindre, car ce combat ne doit pas s'arrêter après l'émotion retombée, pardon. Ce combat doit se poursuivre, car la situation dans le Maghreb ne date pas d'aujourd'hui, ne datait pas d'hier, ne datait pas d'avant-hier. Cette situation date d'il y a 7 siècles et perdure. Il va falloir maintenant que tout cela s'arrête. N'est-ce pas, Joël? Exactement. Très bien. Chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir été attentifs à nos programmes. Merci Paul-Éric Emery. C'est moi qui vous remercie. Malgré les engueulades, on reste frères. Non, il n'y a pas d'engueulade. Je crois qu'on a juste quelques petits points de divergence en plus. Merci beaucoup, Bijou.
Bijou qui sera bientôt dans les bacs. Exactement. Dès le mois de décembre, dans un mois. Voilà. Et vous revenez pour nous présenter le bijou ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Le bijou musical cette fois-là. Exactement. Toutes nos félicitations et tous nos vœux de succès. Merci. Dans votre... Bon, allez Joël, à très bientôt. À très bientôt à tous. On est ensemble, comme on dit là-bas. Allez, voilà. Bye bye. Bye bye.